réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Wombolo, le dehors est très risqué. Le dehors est très risqué. Vous qui aimez les astuces, oh non, c'est une astuce, c'est pas la sorcellerie, mais c'est une astuce ancestrale. Oh non, pour purifier la place. Oh non, si tu veux faire, si quelqu'un avait prêté ton argent, quelque chose qui t'appartient avant de le lui demander, ou si quelqu'un fait ses astuces ici, si vous voulez faire des affaires et que ça réussisse, faites attention avec ces genres d'astuces. Parce que dans cette vidéo, cette histoire, une dame s'est fait initier par un secte à cause d'une astuce. En fait, la dame avait l'habitude de suivre un marabout. Bon, un marabout, mais on les appelle des traditionalistes. C'est là qu'ils sont restés proches dans la tradition. Ils donnent des astuces. Par exemple, cette fée ici, faisait ça, vous brûlez ça, vous mettez ça au coin de votre maison. Quand quelqu'un a un mauvais esprit et qui veut entrer dans votre maison, seulement la fumée là va le repousser. Oh non, cette astuce. Moi, je connais une astuce. On utilise ça à l'église catholique. Vous allez prendre du sel, vous mettez dans l'eau. Si vous ne faisiez pas confiance à cette personne-là, prenez seulement du sel, mettez dans l'eau, jetez devant votre porte. Vous allez voir que la personne ne viendra pas. Cette astuce-là, on connaît plusieurs personnes les faisaient. Mais alors, si vous ne maîtrisez pas une astuce et que vous ne voulez pas vous faire en tirer des problèmes dans votre vie, n'utilisez pas certaines astuces. La fois dernière, j'avais fait une émission sur réseaux sociaux buzz ici. Il y avait une dame, la maman de 3 enfants qui était décédée à cause d'une astuce ventre plat. Alors à l'époque, je ne savais pas qu'il y a aussi des astuces qui peuvent t'amener à être initié dans un secte. Alors il s'agit de cette histoire que vous allez écouter ce soir. Je n'ai pas voulu dormir sans vous apporter cette histoire. J'ai eu froid au dos. Ce n'est pas n'importe quelle astuce que vous devez utiliser. Il y a d'autres astuces, comme là dans cette histoire, on lui avait demandé d'aller commencer à jeter une banane dans l'eau et puis vous jetez la banane dans l'eau, vous faites des éloges dans les vides comme ça. Vous allez suivre toute l'histoire. Suivez ça très attentivement. Mais si vous ne connaissez pas une astuce, ne les utilisez pas. Ce monde est trop risqué. Le dehors est tellement gâté. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que de personnes normales. Vous me voyez comme ça, la maman buzz. Peut-être que je ne suis pas maman buzz. Je suis un esprit. Vous me voyez tout le jour, je viens faire des émissions comme ça. Là. Les réseaux sociaux, il y a tout le monde dedans. Vous allez suivre l'histoire. Moi, c'est Maman Buzz. Moi, c'est Maman Réseau. Si vous voulez avoir d'autres histoires sur ma chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous chez Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo, je vous dis. Il y a même une vidéo sur ma chaîne qu'une fille de 16 ans s'est suicidée parce qu'elle suivait le challenge TikTok, challenge foulard. Je vous dis, le réseau social est tellement gâté. C'est un monde, c'est comme un fleuve, c'est comme l'océan. La profondeur du réseau social, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Il y a même des astuces pour garder l'argent. Hier même, j'ai suivi sur TikTok. Faites ceci, vous allez voir, l'argent va sortir de votre maison. C'est carrément la magie. Vous n'allez pas croire. Quand j'ai suivi je n'ai pas cru, mais pourtant c'est vrai.
Et quand j'amène ce genre d'histoire ici chez Réseaux sociaux, c'est pour interpeller. C'est pour, et les parents, quand vous suivez ça, interpellez à vos enfants. Ne jamais suivre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas désespérés jusqu'au point où vos affaires ne marchent pas, vous ne vendez pas bien ces jours-là. Faites ceci pour bien vendre. Attention aux astuces, vous risquez d'être initié par des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, j'ai assez parlé. Suivez la vidéo. N'oubliez pas de partager ça. Peut-être moi, je reviendrai plus. Ou soit je reviendrai pour clôturer. Mais suivez. Moi également, je suis avec vous. Suivez. En tout cas, l'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui m'a laissé sans voix. C'est l'histoire d'une dame qui s'est trouvée un marabout sur les réseaux. Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai, je dis ya. Ouh! En tout cas, le temps touche à sa fin. Je commence même à voir que c'est la fin du monde. C'est une dame, tout en étant fan des réseaux, comme moi, je suis en temps réel, je suis sur les réseaux. Elle était sur Facebook. En passant sur Facebook, elle rencontre un marabout qui avait l'habitude d'expliquer les exploits, comment se protéger contre les mauvaises ondes, comment, une parenthèse, la seule personne qui protège contre les mauvaises ondes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Oh non, si tu veux que ton homme soit fan de toi, prends oignon, introduis cette aiguille. Et elle avait l'habitude de le suivre. Jusqu'à ce qu'un bon jour, le marabout a donné, comment on dit, une astuce ou un astuce, je ne sais pas. Voilà. Pour que, comment devenir riche, comment avoir beaucoup de bijoux, les amoureuses des bijoux comme moi. Je ne vous dis pas d'aller faire la même chose. Comment avoir beaucoup de bijoux et tout et tout. C'est là que la dame était intéressée parce que la dame était amoureuse des bijoux. En étant amoureuse des bijoux là, un bon jour, la dame, elle suit tout ce qu'on lui avait demandé par le marabout. Le marabout avait dit, si tu veux avoir beaucoup de bijoux et beaucoup de biens, beaucoup d'argent, commence à acheter des bananes. Chaque fois, il faut aller à la rivière, soit le fleuve et tout. Tu jettes les bananes sur le fleuve. Après, tu dis, par exemple, ma chère rivière, ma maman rivière, voilà, je suis venue t'offrir ces bananes en guise de reconnaissance. Je ne sais pas reconnaissance de quoi. Tu dis seulement des paroles là-bas. La fille là qui dit, en tout cas, j'ai comme l'impression que tout ce que les marabouts ici expliquent sur Internet, ça marche. Moi-même aussi, je vais aller essayer. Pendant ce temps-là, la fille n'était pas en collaboration avec les marabouts. Hein. Mais dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient merci, chez moi ça marche et tout. Elle aussi, elle est partie. Un bon jour, elle a acheté des bananes. Elle va au bord du fleuve, elle jette. Voilà, et tout. Ah, elle a remarqué que, bon, en tout cas, tout ce qu'elle faisait dans la vie, ça tenait, sa vie amoureuse, tout allait bien. À l'époque, là, elle avait un copain qui était député. Ah, elle a vu que le copain était devenu accro. Elle était de plus en plus belle. Et elle avait l'habitude de faire ça une fois par semaine. C'était devenu comme un rituel. Ouh! Le dehors est risqué. Jusqu'à ce qu'un bon jour, elle dit, moi aussi, je vais donner mon témoignage que depuis que j'ai commencé à aller donner des bananes à la rivière, là, tout va bien. Elle est allée aussi dans les commentaires, elle a écrit. Après, elle reçoit un message inbox. Tu voyez les genres de messages collectifs, là, quand vous écrivez un message directement, vous avez un message genre, si vous voulez bien nous joindre, il y a un numéro qui est là. C'est là qu'elle prend le numéro du marabout. Quelques jours après, elle contacte le marabout via WhatsApp. Elle dit non, grand maître, c'est moi. En tout cas, je voulais te remercier. Tu sais, tout ce que tu expliques là, en tout cas, c'est bien, ça marche. Moi-même, ça fait depuis quelques temps, quand je vais à la rivière donner des bananes, tout marche dans ma vie amoureuse, mon argent, mes petits business, tout marche. En tout cas, je me sens bien. Et le monsieur lui dit, en tout cas, tu es l'une des personnes, depuis que j'avais commencé, qui est vraiment dévouée, qui a la volonté de vouloir changer sa vie. Tu sais que tu as une grande étoile, mais ton étoile va encore beaucoup plus briller. Mais maintenant, chaque fois que tu vas à la rivière, là, commence aussi à jeter de l'argent. Mais que cet argent-là ne soit pas en dollars, ni en euros, que ce soit l'argent de ton pays. Comme tu as dit que tu es congolaise, là, commence à jeter, je ne sais pas moi, les francs congolais sur la rivière. Du coup, la dame, elle faisait chaque fois, elle va aller, elle jette des bananes, elle jette soit l'argent. Et le marabout avait l'habitude de l'appeler. C'était même pas beaucoup d'argent, genre les 1000 francs, les 2000 francs et tout. Le marabout, un bon jour,
Et donc, je disais, un bon jour, le marabout l'appelle. Le marabout l'appelle pour lui dire comment ça marche et tout. Elle dit que ça marche bien. Le marabout lui dit, tu sais, aujourd'hui, je vais te donner un petit secret. Tu as l'habitude d'aller là-bas à la rivière. Mais va aujourd'hui à minuit. Tu sais, les gens peuvent mal interpréter, comme tu as l'habitude d'aller là-bas au courant de la journée et tout. Tu vois, la personne qui a l'habitude de t'aider là, tu vas parler avec elle aujourd'hui à minuit. Va seulement là où tu as l'habitude d'aller jeter tes bananes et tout. Ah ok, ça va, il n'y a pas de problème. C'est là qu'elle s'élève. Vers 23 heures, elle s'apprête, elle démarre la voiture, elle va au bord du fleuve. Et là, elle jette ses bananes, elle jette l'argent. Elle fait les mêmes rituels. Ah maman, je suis venue te voir, tu m'as vraiment protégée, je suis reconnaissante et tout. À un moment donné, elle voit, vous voyez quand vous jetez la pierre sur l'eau, elle voit un peu l'eau faire ça. Et dans l'eau là est sortie une très belle femme. Oh, c'était pas au queue de poisson, non. Une très belle femme qui était en train de marcher sur l'eau et qui est venue vers elle. Elle dit bizarrement, je n'avais pas peur. Elle n'avait pas peur et la maman la serre fortement dans ses bras, lui dit, je suis reconnaissante de ce que tu fais pour moi. Depuis un certain temps, est-ce que tu sais que c'est toi qui me nourris? En tout cas, fille, sois bénie et je serai toujours là pour toi. Tu sais, dans le monde où nous sommes là, je n'aimerais pas qu'on commence à mal te prendre et tout comme tu as l'habitude de venir chaque fois. Au lieu de chaque fois commencer à venir où je suis, je vais te donner un bracelet. Chaque fois que tu as besoin de moi, tu peux m'appeler, je vais venir où tu es. Au lieu que toi, tu commences à venir au bord du fleuve et tout. Ils ont parlé comme des amis. Elle était là, rien de mauvais. La dame sort un petit bracelet. Là, c'était en fil. En fil. Et nous, savez aussi un truc là. Et nous, tout autour de la main de la fille, dit, si tu as besoin de moi, appelle-moi au travers ce petit bracelet. Mais une chose, ne t'en fais pas. Si ça s'écoupe le bracelet, je pourrais toutefois te donner l'autre. Mais n'essaye pas d'enlever ça ou quoi que ce soit. Reste avec. C'est en même temps une petite chose genre protection. Elle a pris. C'est là qu'elle quitte le fleuve vers 4 heures du matin. Elle rentre chez elle à la maison. 2 jours après, elle avait besoin de donner les bananes à la maman. Elle a juste fait, ah maman, j'ai besoin de toi. Je veux que tu viennes prendre tes bananes. La dame apparaît dans sa chambre. La dame prend les bananes, elle mange. C'était comme une copine. Ils parlaient tout le temps. Quand elle avait un problème, elle disait, non, voilà, tu vois, mes amis m'ont fait ça. Quand c'est un problème amoureux, elle va aller là-bas, maman, tu vois. Et elle était là pour pouvoir la conseiller. Les hommes sont toujours comme ça, comme une personne normale. Jusqu'à la maman lui dit, tu sais, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu as beaucoup fait pour moi. Et le petit cadeau, c'est quoi? Prends cet argent, tu vas t'acheter une nouvelle voiture. C'était 17 000 $. La maman lui dit, est-ce que tu sais que même quand tu as besoin d'argent là, tu peux faire appel à moi, je peux te donner l'argent. Ah bon? 17 000 $, elle est allée se payer une nouvelle voiture. Elle a vendu son ancienne voiture. Voilà, tout allait bien et tout, elle prospérait. Elle dit, maman, tu sais, je suis dans la vente des bijoux, comme moi. Ça fourlaille. Je suis dans la vente des bijoux. Maman, tu sais, toi-même, tu sais, je ne vends pas des bijoux en grande quantité, mais j'aimerais aussi avoir mon propre comptoir des bijoux pour commencer à vendre. Oh, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, ma fille. La maman se retourne un peu et vient comme ça, lui donne un grand coffret de bijoux. Comme ça, il y a des bijoux en diamant, des bijoux en or. Et la dame lui dit, tu vois ces bijoux ici ne finiront jamais. Tu peux commencer à vendre, c'est ton argent. Mais même quand tu as besoin d'argent, tu m'appelles. Parce que tu es une bonne fille. Tu m'as beaucoup aidé, tu m'as nourri, sans pour autant même que je ne te les demande. Voilà, et la dame lui donne des bijoux et tout. La fille, elle était là, elle vendait ses bijoux et tout. Et un bon jour, la fille quitte chez elle à la maison. Il n'y avait rien d'inconvénient dans tout ça. Elle quitte, c'était le jour de son anniversaire. Voilà, son copain avait déjà organisé un anniversaire surprise. Quand elle arrive à l'anniversaire comme ça, surprise, surprise. Et c'est là que le gars se met à genoux avec une bague à la main. Bébé, veux-tu m'épouser? Attendez, bébé, veux-tu m'épouser? Une bague en diamant. La dame, elle était là, elle était émue. Oh oui, pourquoi pas, tant d'années ensemble et tout, toi. La dame rentre à la maison, trouve la maman dans sa chambre, fâchée. La maman là du fleuve. Comment as-tu osé accepter les demandes d'un homme sans pour autant venir me demander? C'est là quelle histoire.
Comment oses-tu accepter les demandes en mariage sans pour autant venir passer par moi? On s'était dit quoi? Tout ce que tu vas faire, tu me dis d'abord. Et elle essaie de s'expliquer. Maman, pardonne-moi. Tu sais, c'était une surprise. Je ne savais pas. Et maintenant, là, mon maître voudra te voir. Mon maître va vouloir te voir. Tout allait bien. Moi, je t'ai considéré. Tu ne me considérais pas, la famille. Partage, abonne-toi, commente. Pour ne pas rater la deuxième partie. Ces histoires édifient. Ah! Pour ceux-là qui veulent me raconter leurs histoires, plus 243 82 0012 687. Partie 2 de l'histoire de la dame qui allait jeter des bananes sur la rivière. Voilà. C'est ainsi que elle entre dans la chambre. Après sa demande en mariage, elle entre dans la chambre, elle trouve la maman là très fâchée. C'était pour la toute première fois que cette maman était fâchée de la façon, de la sorte. Comment oses-tu accepter des engagements sans pour autant passer par moi? On s'était bien dit, tout ce que tu ferais, tu allais d'abord me consulter moi. Maintenant là, tu t'es mis dans des problèmes. Tu sais, moi je t'aime beaucoup, mais tu seras obligé de voir le maître. Or, le maître là, quand tu le vois, c'est soit la vie, soit la mort. Le dehors est sérieusement risqué. C'est là que la dame a eu peur. La dame a commencé à s'excuser. Comme la dame avait l'habitude de l'appeler maman. Maman, s'il te plaît, ne te fâche pas comme ça. Je ne savais pas que je devais d'abord passer par toi et tout. Mais ce qui est vrai, je devais toujours t'en parler et tout. La dame lui dit, maintenant, aujourd'hui même, à 23h minuit, on doit être dans notre monde. Or, la dame n'avait jamais fait de voyage astral. À minuit, ils étaient au bord du fleuve Bana avec la maman. Les pieds dans l'eau. Ils se sont retrouvés dans un monde méconnaissable, mais quand même un monde apparemment existant. Voilà. Ils sont entrés quelque part, c'était genre, on dirait, une ruelle et tout, où il y avait des têtes des morts, il y avait des squelettes, des partout. Quelque part où ça faisait peur. Il n'y avait pas de lampes, mais des flambeaux. Avec des lumières, on dirait des flammes de feu. Ils sont entrés à l'intérieur là-bas. Arrivé à la porte de l'entrée de ce soi-disant temple ou manoir, la dame, la maman en question s'est transformée, devient comme une bête méconnaissable. Et la fille voulait trembler, la maman lui dit, si tu oses avoir peur, tu vois toutes les têtes des morts que tu as vues là, ce sont des gens qui sont venus ici et qui sont morts. Le maître ici, on ne le voit jamais comme ça. Quand tu le vois, tout dépendra de toi, de ta force spirituelle que tu as pour entrer dans l'autre monde. Sinon, tu restes ici. Alors, ferme ton cœur. Arrivés, entrés à l'intérieur, ils ont vu un monsieur, un noir. C'était un noir qui était habillé un peu comme un Nigérian et tout et tout. Le monsieur lui dit, comment as-tu osé aller accepter les demandes? Donc, aller accepter ta demande, la demande en mariage d'un humain. Tu ne savais pas que nous, on avait déjà préparé un homme pour toi. Normalement, toi, tu devais avoir des enfants mi-homme, je ne sais pas moi, esprit. La dame a commencé à s'excuser, mais tout ça là, moi, je ne savais pas. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Je demande pardon. La dame, elle s'est jetée par terre, elle a commencé à demander pardon. Le monsieur lui dit, oui, je peux accepter de te pardonner parce que tu étais une personne morte. Personne n'arrive ici et sort comme ça. C'est ainsi que le monsieur lui dit, je peux accepter de te laisser en vie, mais ce qui se passe ici, n'ose jamais raconter ça. Je te laisse en vie, mais tu dois engage de quelque chose, tu dois me donner quelque chose pour me rassurer que tu te maries avec cet homme malgré toi, mais tu dois nous laisser quelque chose pour qu'on sache que tu fais partie des nôtres et tout. Ah, la dame dit, quelle chose je dois vous laisser en gage? Quelle chose, par exemple? C'est là que le monsieur dit, tes premières règles de ce mois, si ça tombe sur caleçon, tu amènes. Si ça tombe sur bande hygiénique, tu amènes. Soit tu donnes à ta maman. La maman, là, comme tu as l'habitude de l'appeler au travers le bracelet, tu l'appelles, elle prend, elle va nous ramener ça ici. La dame dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée. Et depuis ces jours, elle commence à voir maintenant chaque jour qu'on lui mettait au moins 10 000 $ par jour en dessous de l'oreiller. Donc, elle s'est réveillée, il y avait 10 000 $ en dessous de l'oreiller. Elle s'est réveillée, il y avait 10 000 $ en dessous de l'oreiller. Et cet argent, elle mettait ça dans un mal.
un mâle, je ne sais pas, en dessous du lit. Les temps se sont écoulés. Le jour qu'elle a vu les règles, elle a pris son caleçon, elle a appelé sa maman. Maman, les caleçons, il a et tout. La maman qui dit, toi, tu es une fille bien, tu allais faire des erreurs, on t'aime beaucoup. La maman l'a embrassée. Donc, c'était genre sa mère adoptive. La maman, elle est partie avec les caleçons. Le jour du mariage arriva. La fille, elle avait déjà ses biens. Son petit ami, c'était un député, non? Lui aussi avait ses biens. Yaya, le mariage était un mariage digne d'un film. Le mariage qui a duré 3 jours. Si vous connaissez les mariages qui ont duré 3 jours là, vérifiez parmi ces personnes-là. La personne fait partie. Bon, je ne vous ai pas demandé d'aller vérifier. Normalement, on doit rester discret. Voilà. C'est ainsi que le mariage s'était très, très bien passé. C'était un mariage, waouh! L'homme a dit, notre lune de miel va se passer à Dubaï. Ils sont partis à Dubaï. Pendant qu'ils étaient à Dubaï en lune de miel là, la dame ne devait que s'occuper de son mari d'abord. Elle a oublié de donner des bananes à sa maman. Du coup, la maman, elle était là aussi, elle attendait. 4e jour à Dubaï, comme ça, elle se rappelle. Lune de miel ici m'a fait perdre la tête. Elle envoie son mari des bananes. Chérie, va me chercher des bananes. J'ai envie de manger les bananes pendant ces temps. Quand le mari était dehors, elle fait appel à la maman. Excuse-moi, tu vois. La maman lui dit, non, on t'avait dit. On t'avait dit, quand tu vas épouser un humain là, tu vas m'oublier. Regarde comment j'ai maigri. 4 jours, je n'ai pas mangé. Oh non, mon mari est allé acheter des bananes. C'est ainsi que la maman a disparu. Le monsieur a ramené des bananes et tout. La fille lui a envoyé encore quelque chose. Et là, elle est restée donner des bananes à la maman. Allez, la maman a disparu. Quelque temps plus tard, elle est rentrée avec son mari. Quand elle rentre avec son mari maintenant dans le pays, le mari, bon, il était occupé. La dame aussi était occupée à nourrir la maman. Et ça commençait à lui prendre beaucoup de temps. Au lieu de grossir, elle maigrissait. Pourquoi? Parce qu'il y avait... elle devait prendre soin de la maman. Elle devait prendre soin de son mari. Elle n'avait pas assez de temps. Le mari lui dit, dis-moi un peu, tu as beaucoup plus d'argent que moi. Depuis un certain temps, tu maigris. On dirait que tu n'as pas la paix, la famille. On te mougoule la nuit. Fatigue de mougoulis. Tu dois appeler la maman pour donner des bananes. Tout ça là. Donc, elle était entre deux mondes dans ce mariage-là. Elle ne savait plus comment se partager. Il fallait prendre soin de son mari et tout. 1 année est passée, 2 ans est passé. Le mari lui dit, tu maigris, tu n'es pas jovial et tout. Et puis ton commerce, parle-moi un peu de ton commerce. Tu as beaucoup d'argent, mais je ne sais pas où ton argent sort. Par jour, tu gagnes au moins 10 000. Seulement dans tes bijoux. Pourtant, tu ne voyages même pas. Comment? Explique-moi. La femme lui dit, mais toi aussi, je dois tout t'expliquer. C'est mon argent, je gagne l'essentiel, c'est que j'ai l'argent. Le mari, ok. 2 ans après, le mari lui dit, ma chérie, on n'a toujours pas d'enfant. La famille commence à mettre la pression, c'est comment? 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est là que la fille dit, non, j'ai l'habitude de parler avec ma maman. Elle appelle sa maman au travers le bracelet. La maman vient. Elle dit à la maman, maintenant maman, ici, on commence à me dire que je dois avoir des enfants. Comment je veux faire? La maman lui dit, je t'avais dit. Je t'avais dit, il te fallait un homme de notre monde. Mais notre homme là ne peut pas te donner des enfants. Le jour où tu as donné tes règles là, dans ce monde-là, c'est ta progéniture que tu as donnée. Tu ne pourras jamais avoir des enfants, la famille. Peu importe les biens qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient. Sans enfants, où est le bonheur? Tu peux avoir des millions. Les enfants, c'est un bonheur. C'est là que la dame était triste. La dame qui dit non, 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 non. Dans ce cas, je dois aller voir les hommes des dieux. Quand seulement elle est allée voir le pasteur lui a donné rendez-vous. Quand elle est rentrée, la maman était dans la chambre, l'attendait. Comme ça, tu veux nous trahir. Tu vas voir. Ose seulement, tu verras. Le lendemain, la dame, elle part à l'église. Elle dit, je ne peux pas rentrer chez moi parce que si je rentre chez moi, on va me tuer. C'est là qu'elle reste à l'église. Elle appelle son mari. Elle a tout dévoilé devant son mari, devant l'église. Après avoir dévoilé comme ça, elle est tombée, elle s'est évanouie. On l'amène à l'hôpital, elle fait 1 mois à l'hôpital en coma. Et celle-là décède. Pendant qu'on était en train de dispatcher les histoires de la maison, les histoires de la femme et tout, c'est là qu'on trouve dans le porte-monnaie une lettre qu'elle avait déjà écrite
Elle avait déjà écrit toute l'histoire et il y avait une autre lettre que cette maman-là lui avait laissée. Quand elle était allée à l'église, tu nous as trahis, nous allons reprendre ton âme, tu vas venir continuer ta vie ici. C'est comme ça que cette dame, elle est morte et son mari a partagé son histoire en disant ceci. Chère femme, chère dame, faites très attention avec les astuces que vous rencontrez sur les réseaux. Aujourd'hui, il est marié à une autre femme, il est heureux. L'argent qui était en dessous de son lit là, lui-même a dit, il a utilisé. Donc c'était l'échange de l'âme et de cet argent. Cette femme avait vendu son âme pour de l'argent. Voilà. Un bon entendeur s'aligne. Vous êtes amoureux des histoires, alors abonnez-vous. Vous voulez interpeller quelqu'un, partagez la vidéo. Vous voulez revenir encore pour suivre d'autres histoires, cliquez la cloche de notification. Si vous tombez sur Mama Rizou, sur Mama Buzz, votre vie ne serait plus jamais la même. Parce que moi ici, j'apporte des histoires très, très, très éducatives. Les réseaux sociaux, il faut apprendre à nos enfants, même à d'autres personnes qui ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses malsaines qui se font sur les réseaux sociaux, à bien comprendre. Nous qui sommes exposés comme ça. Il y a d'autres qui vont chez les marabouts pour avoir beaucoup d'abonnés dans leurs chaînes YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Il y a beaucoup d'histoires. Alors, si vous ne voulez pas manquer de mes histoires, chaque jour, il y a un nouveau dossier, il y a une nouvelle histoire. Et des histoires, ça ne manque jamais. Ce que vous connaissez là, peut-être c'est 1%, peut-être c'est 2%, peut-être c'est 60% de ce que nous on connaît. Et moi, des fois, quand je découvre d'autres histoires, quand je dis, wow, le monde, c'est un océan. Le dehors est risqué. Alors, appelez-moi Mama Réseau, appelez-moi Mama Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nouveau, ne partez nulle part ailleurs. Abonnez-vous. Ici, vous avez tout. Ces derniers temps, comme c'est la fin de l'année, j'avais dit, je vais seulement apporter des histoires. C'est dans les rares des cas qu'on va s'amuser. Alors, pour se préparer pour l'année prochaine, il faut, quand on dit toujours que c'est mieux de prévenir que de guérir. Faisons attention. Dans les moments où, comme ça, là, il y aura beaucoup de personnes qui vont, oh non, la nouvelle année qui va bientôt commencer, purifiez votre année. Purifiez votre année. C'est-à-dire qu'on purifie l'année par des astuces. Déclarez des bonnes paroles. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dites des bonnes choses sur votre vie. C'est la meilleure astuce pour réussir. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!